Conte de Cimmérie, le sorcier Picte. Salutations, voyageurs des temps anciens et des terres oubliées. Bienvenue sur notre chaîne, où les échos des batailles et des sortilèges résonnent encore. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de l'âge iborien, un monde façonné par l'acier et la sorcellerie, l'univers brutal créé par Robert Ervin Howard. Mais cette fois, notre regard ne se portera pas sur le plus célèbre des Cimmériens, mais sur l'un de ses frères de sang et de roc, Korag, un guerrier au crépuscule de sa vie. Préparez-vous à un voyage dans les terres sombres et froides de la Cimmérie, là où les montagnes grises percent des cieux de plomb. Nous allons suivre les pas de Korag, dont le visage buriné est une carte de 1000 combats et d'innombrables hivers. Contrairement à Conan, qui a quitté son pays pour devenir voleur, mercenaire puis roi, Korag est resté. Il est l'Ancre, le gardien des anciennes traditions. Un roc contre lequel les vagues du temps se brisent. Mais même les rocs les plus solides peuvent être érodés par les ombres insidieuses qui rampent aux frontières. Notre récit, le sorcier Picte, commence alors que la paix précaire entre les Cimmériens et leurs voisins sauvages, les Pictes, est sur le point de voler en éclats. Depuis des générations, une trêve fragile, scellée par le sang et le respect mutuel des frontières, tenait bon. Mais des murmures inquiétants parcourent les forêts brumeuses. Des chasseurs disparaissent, des troupeaux sont retrouvés massacrés non pas par la faim, mais par une cruauté calculée. Une ombre maléfique s'étend depuis les jungles Pictes, une ombre qui ne ressemble à rien de ce que les guerriers ont connu. Korag, dont les articulations lui rappellent chaque matin le poids des années, sent ce changement dans le vent. Il a vu trop de guerres pour ignorer les signes. Tandis que les jeunes chefs de clan, impétueux et avides de gloire, crient à l'invasion et appellent à aiguiser les haches, Korag prêche la prudence. L'expérience lui a appris que le premier ennemi qui frappe n'est pas toujours le véritable adversaire. Il sait qu'une force plus sinistre est à l'œuvre, une magie noire qui corrompt les cœurs et empoisonne la terre. C'est dans ce climat de tension que nous le retrouvons, au coin d'un feu crépitant dans sa hutte. Sa vieille hache de bataille, dont le métal a goûté au sang de tant d'ennemis, repose près de lui. Elle semble presque vibrer d'impatience. Mais Korag, lui, est plongé dans ses pensées. Il n'est plus le jeune loup fougueux qu'il était. Il est le vieux loup, celui qui connaît les pièges et flaire la véritable menace cachée derrière les apparences. Comment convaincre son peuple que le danger n'est pas une simple tribu picte, mais un sorcier dont le pouvoir grandit dans les ténèbres? Le conseil des chefs de clan est houleux. Les voix s'élèvent, les poings martèlent les tables en bois brut. Les plus jeunes, menés par le fougueux Borin au point de fer, exigent une attaque préventive. « Frappons-les avant qu'ils ne nous frappent !» hurle-t-il. « Montrons à ces sauvages la fureur cimmérienne. » Korag se lève lentement. Son silence impose le respect. Chaque guerrier présent connaît ses exploits passés. D'une voix grave et posée, il raconte des histoires d'anciens mots, de sorciers qui manipulent les hommes comme des marionnettes. Il parle de Zogarsag, le chaman picte dont les pouvoirs défient l'entendement. Il décrit les symboles étranges gravés sur les arbres près des lieux des massacres, des runes qui ne sont ni pictes ni cimmériennes. C'est la marque d'une magie ancienne et corruptrice. Korag propose une mission audacieuse. Non pas une guerre ouverte qui saignerait les deux peuples, mais une incursion discrète au cœur du territoire picte pour frapper la tête du serpent. Il se portera volontaire pour mener une petite escouade, composée de guerriers assez sages pour comprendre le véritable enjeu et assez fous pour le suivre dans l'antre du sorcier. Sa proposition est accueillie par un silence sceptique. Pour beaucoup, c'est un plan de vieillard, une folie. Mais quelques regards s'allument dans l'assemblée. De vieux compagnons d'armes, et même quelques jeunes curieux de la sagesse de l'ancien, se lèvent à leur tour. L'escouade de Korag est formée. Une poignée d'hommes contre la puissance grandissante d'un sorcier démoniaque. Leur voyage commence sous une pluie glaciale, s'enfonçant dans les forêts denses et hostiles qui séparent les deux nations. La progression est lente et périlleuse. La forêt elle-même semble être l'allié du sorcier. Des bruits étranges les suivent, des ombres se meuvent à la périphérie de leur vision, et des pièges mortels, à la fois physiques et magiques, jonchent leur chemin. Korag, grâce à son instinct affûté par des décennies de survie, déjoue plusieurs embuscades surnaturelles. Il guide ses hommes, non pas par la force brute,
mais par la connaissance du terrain et la compréhension de la nature de leur ennemi. Il leur apprend à écouter le silence, à se méfier de ce qui semble trop facile. Ils finissent par atteindre le cœur du domaine de Zogar Sag, un village picte transformé en un lieu de cauchemar. Les huttes sont ornées de crânes et de fétiches macabres. Les guerriers pictes ne sont plus les adversaires honorables d'antan. Leurs yeux brillent d'une lueur démente. Ils se meuvent avec une célérité contre nature, animés par la volonté maléfique de leur maître. La confrontation est inévitable et brutale. L'acier cimérien rencontre la fureur ensorcelée des Pictes. Pendant que ses compagnons retiennent la horde, Korag, dans un dernier élan de sa vigueur passée, se ferait un chemin jusqu'à la hutte centrale, l'antre du sorcier. À l'intérieur, l'air est lourd d'une puissance impie. Zogar Sag, un homme décharné couvert de peintures rituelles, l'attend. Il n'est pas seul. Une créature de l'ombre, une abomination invoquée depuis un autre plan, se dresse à ses côtés. Le combat final s'engage. Ce n'est pas seulement un duel de hache contre sortilège, mais une bataille de volonté. La détermination de fer d'un vieux guerrier cimérien contre la magie noire d'un sorcier fou. Korag, puisant dans ses dernières réserves, se bat avec la férocité d'un homme qui n'a plus rien à perdre. Chaque coup est porté avec le poids d'une vie de combat. Chaque parade est guidée par l'instinct de survie. Il ignore les sorts qui cherchent à glacer son sang et à briser son esprit. Dans un mouvement final, aussi désespéré qu'héroïque, il parvient à surmonter la créature et à atteindre le sorcier. Sa hache s'abat et le silence retombe sur le village maudit. La magie qui animait les Pictes se dissipe, les laissant hagards et confus. Korag, gravement blessé mais vivant, sort de la hutte. Les survivants de son escouade se rassemblent autour de lui. La menace est vaincue. Ils ont réussi. Le retour en Cimmérie est un triomphe silencieux. Korag est accueilli en héros, non pas avec des cris de guerre, mais avec un respect profond. Il a prouvé que la sagesse et l'expérience sont des armes aussi tranchantes que l'acier le plus fin. Il a sauvé son peuple, non pas en déclenchant une guerre, mais en l'empêchant. Et c'est ainsi que se termine notre récit. L'histoire de Korag, le vieux loup de Cimmérie. Dans le monde impitoyable d'Iboria, même les héros qui restent dans l'ombre peuvent façonner le destin des nations. Merci de nous avoir rejoints pour ce voyage en Cimmérie. Si cette histoire vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à partager votre ressenti dans les commentaires et surtout, à vous abonner pour ne manquer aucun de nos prochains contes de l'âge iborien. À très bientôt pour de nouvelles aventures.